Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais faire avec une pâte feuilletée rectangulaire le repas du soir et le dessert. Donc, pour le dessert, il faut bien entendu un morceau de la pâte feuilletée, une banane et du chocolat liquide. Pour le repas du soir salé, il nous faut une saucisse. Là, j'ai pris une saucisse de Morteau, mais vous prenez la saucisse que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre des knacks, hein. Des pommes de terre et du fromage, mais du fromage à raclette parce qu'on va mettre cuire au four. Et une casserole d'eau pour cuire les patates et le saucisson. Donc, je vais mettre la saucisse directement dans l'eau. Je vais peler mes pommes de terre et je vais tout cuire en même temps dans la casserole. Voilà, donc j'ai mis à cuire ma saucisse et mes pommes de terre en même temps. C'est parti pour une bonne demi-heure. Je vais contrôler les pommes de terre. Je sortirai les pommes de terre quand elles seront cuites et je laisserai continuer à cuire la saucisse. Donc je vais regarder au bout de 30 minutes pour les patates et après il faudra encore un moment pour la saucisse, hein. Voilà, alors pendant que la saucisse et les pommes de terre cuisent, je vais m'occuper du dessert. Donc je vais dérouler ma pâte. Je vais prendre un couteau et je vais couper des parts. Donc je vais faire deux bandes d'à peu près, on va dire 3-4 cm. Ça c'est pour le dessert. Voilà. Ensuite le carré qui me reste, je vais le couper en 4. Le plus juste possible, je pense que c'est par là. Voilà, donc ça c'est pour faire le salé et ça c'est pour faire le sucré. Donc je vais séparer mes deux gâteaux. Je vais prendre ma banane, je vais la couper en rondelles. Je vais superposer 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On fait la même chose, on superpose. Qu'on arrive au milieu, on va mettre encore une de chaque. Hop, hop. On va mettre du chocolat. Voilà. Ensuite, on va aller prendre un jaune d'œuf qu'on va mélanger avec un tout petit peu de lait pour faire la colle, pour fermer le gâteau. Voilà, donc j'ai dilué mon jaune d'œuf. Je vais en mettre tout le tour. Aux deux gâteaux. Et on va les refermer. Voilà, et avec l'aide d'une fourchette, on va venir écraser les bords. Voilà, alors avec la fourchette, on prend la pâte du haut, la pâte du bas et on écrase bien pour que rien ne ressorte. Là, la banane, elle va ressortir, alors on la repousse. Voilà, et on écrase bien. On fait la même chose avec l'autre. On fait bien attention que tout reste dedans. Voilà, on va les déplacer et on va les poser sur une plaque à four. Voilà, là ils sont sur la plaque à four. Et maintenant, je vais badigeonner du jaune d'œuf pour que ça brille bien à la cuisson. Donc je fais la même chose sur les deux.
Voilà, donc mes 2 desserts sont prêts, je vais les passer au four. Donc il faut préchauffer le four à 200 degrés et on va les cuire dans la plaque du bas. Alors si c'est un four à chaleur tournante, 30 minutes à 35 minutes. Et si... bon, alors on va préchauffer le four à 200 degrés et on va les mettre à cuire environ 20 à 30 minutes. Il faut surveiller, ça, si vous aimez bien cuit, pas trop cuit, mais au minimum 20 minutes. Voilà, je viens de les sortir du four. Je vais les mettre dans le plat et je vous montre de plus près. Alors voilà les petits chaussons à la banane, chaussons feuilletés à la banane. On va bien sûr les laisser refroidir et c'est un vrai régal. Donc ensuite, avec mes 4 qui me restent, je vais les aplatir un tout petit peu plus pour les agrandir. Mais il ne faut pas trop appuyer. Ça ne les grandit pas beaucoup plus, mais il faut un tout petit peu les agrandir. Ainsi de suite avec les 4. Voilà, donc mes patates sont cuites. Je vais les sortir de la casserole. Je vais les mettre dans une assiette et je vais laisser cuire encore 10 minutes la saucisse. Voilà, donc maintenant ma saucisse est cuite, mes pommes de terre sont cuites, mon fromage est prêt. J'ai agrandi mes petits morceaux de pâte feuilletée. Je vais maintenant couper. Alors bien entendu, j'ai une saucisse qui est beaucoup trop grande pour deux personnes. Donc ça va faire 2 repas, la viande. C'est pour ça que j'ai fait plus de patates. Donc on va prendre déjà la saucisse pour ce repas ici. Et ensuite on aura un repas en plus avec le reste de la saucisse. Donc on fait 4 assiettes au lieu de 2. Alors ensuite, je vais prendre mes pommes de terre, je vais les couper dans la longueur. Voilà, 1, 2. Je vais les déplacer ici. Et ici aussi. Voilà, donc mes patates sont coupées, mes tranches de saucisson aussi. Donc pour mon mari, je vais enlever la peau parce que lui, il n'aime pas. Donc vous le faites ou non, c'est comme vous voulez. Donc là, il me reste 4 pommes de terre et un petit peu plus que la moitié de la saucisse. Ça, je vais le garder et je vais faire un autre repas avec une salade verte. Salade de pommes de terre, salade verte et la saucisse froide. Donc c'est un autre repas. Donc je le mets de côté. Donc maintenant, dans ma pâte feuilletée, je vais y déposer une pomme de terre, une tranche de saucisse, une pomme de terre. On va faire comme une raclette en fin de compte. Et on va recouvrir avec du fromage. On fait la même chose. Une patate. Centrer un petit peu plus. Voilà. Du fromage. Alors, patate, saucisse, patate. Patate, saucisse et patate. Un morceau de fromage à raclette et un morceau de fromage à raclette. Donc maintenant, on va fermer nos petites pâtes feuilletées. Alors nous allons venir fermer nos petits blocs de pâte feuilletée là. Donc on va mettre toujours notre jaune d'œuf pour faire de la colle. On en met bien tout autour et on va venir fermer notre petit paquet en tirant un peu sur la pâte pour que ça se superpose. Et ensuite on va écraser les bords avec la fourchette.
et on va aller les déposer sur la plaque de cuisson. Et ensuite, on badigeonne de jaune pour que ça brille bien à la cuisson. Et on recommence avec les deux derniers. Donc on met du jaune d'œuf tout autour, comme de la colle. Voilà. Et on va aller fermer nos petits paquets. Voilà. Et on écrase bien sur les côtés. Voilà. Et on vient le poser. Et on recommence avec le suivant. Voilà. Et on écrase. Et on va l'épouser. Celui-là, j'en ai un peu loupé, mais c'est pas grave. Et c'est moi qui le mangerai. Et on badigeonne pour que ça brille. Et on va passer ça au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes. Alors ça, c'est comme pour les feuilletés de banane, hein. Vous regardez la coloration comme vous aimez, vous, hein. Plus bien cuit, pas trop cuit. Ça, c'est au goût de chacun. Donc on utilise tout le jaune ici, qu'on ne gaspille rien. Voilà, donc c'est prêt à être enfourné à 200 degrés. Alors voilà, à la sortie du four, il ne reste plus qu'à les manger. Je vais en couper un en deux pour vous montrer.